On reste en France avec l'actualité politique. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. Et les adhérents du parti Les Républicains étaient appelés à choisir ce week-end le mode de désignation du candidat de la droite pour l'année prochaine. Non seulement c'est chose faite, mais ils ont aussi choisi leur champion. Et leur champion, c'est donc Bruno Retailleau, patron du parti Les Républicains. Il a été désigné par les adhérents pour représenter la droite pour la présidentielle de 2027. Il a été élu avec près de 74% des voix, avec une participation de 60%. Sur les 76 000 adhérents, 44 000 ont voté. Alors, ce n'est pas forcément une surprise qu'ils aient choisi Bruno Retailleau, puisque l'année dernière, il avait déjà été élu président du parti Les Républicains. Haut la main, les adhérents, ils avaient trois options. En fait, ils devaient décider de la question de savoir comment on allait désigner le candidat à la présidentielle. Donc, trois options s'offraient à eux. Soit une primaire fermée, donc qui ne concernait que les adhérents, soit une primaire semi-ouverte avec, en plus, le vote des sympathisants, soit la désignation du candidat immédiatement. Et c'est donc ce qui a été fait. Donc c'est un coup d'accélérateur pour les Républicains vers la présidentielle de 2027, même si, disons que cette désignation, elle ne fait pas tout, loin de là, et on va en reparler, Pauline, ça donne quand même à Bruno Retailleau une certaine légitimité. Alors hier, dans un tweet, il a évidemment remercié les adhérents, et puis on sent qu'il va se lancer dans la bataille. Voilà, il est désigné, en tout cas, après des élections municipales victorieuses. C'est vrai que la droite est très implantée localement. Notre mouvement est désormais en ordre de marche pour la campagne de l'élection présidentielle. Mais le plus dur reste à faire, Pauline. Déjà, il va falloir bâtir un projet de rupture, ce sont les mots de Bruno Retailleau. Il va falloir aussi conserver les électeurs de droite. On sait que certains hésitent parfois à aller vers le Rassemblement national, tout en essayant de ramener vers lui les électeurs de centre-droit et de la Macronie. Il va aussi falloir qu'il monte dans les sondages, parce que pour l'instant, Bruno Retailleau, il est testé dans les différents sondages pour le premier tour de la présidentielle entre 7 et 10%. Très loin, derrière qui ? Derrière Édouard Philippe, candidat de centre-droit et patron d'Horizon, qui se présente aussi à la présidentielle. Et puis on voyait à l'instant les images derrière vous du podium hier soir et de Bruno Retailleau très applaudi à l'issue de sa désignation comme candidat. Il n'y a pas grand monde sur l'estrade, parmi les classiques des LR. On a reconnu François-Xavier Bellamy, d'où cet enjeu de taille. Il va lui falloir tenter de rassembler sa famille, et ça c'est une vaste mission. Exactement, première mission pour Bruno Retailleau. Déjà, David Lisnard, quand ils avaient décidé de trouver quel serait le mode de désignation du candidat, David Lisnard, figure de LR et maire de Cannes, avait claqué la porte du parti. C'était début avril. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a, Pauline, comme embûche au sein des LR ? Déjà, il y a les ambitions personnelles qui pourraient empêcher une union solide. Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, lui, il est déjà candidat. Il a dit qu'il était candidat à la présidentielle. Michel Barnier, ancien Premier ministre LR, qui hier, sur France 3, disait se sentir capable d'être président. Il y a aussi Laurent Wauquiez, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, qui pour l'instant n'a rien dit, mais on sait qu'il pourrait lorgner sur 2027. Donc, premier problème, les ambitions personnelles. Deuxièmement, sur la suite, en fait, il y a une partie des ténors de la droite qui veulent une primaire du centre et de la droite et un candidat unique, comme Valérie Pécresse, présidente des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, pardon, Gérard Larcher, président du Sénat, qui, eux, veulent un candidat unique parce qu'ils se disent que sinon, s'il y a une multitude de candidats, on va perdre, évidemment. Donc voilà, on va voir si ça finit par avoir lieu. Laurent Wauquiez, qu'on voit à l'image, lui, il veut une primaire qui va de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Donc vous voyez que déjà, ils ne sont pas d'accord sur la suite. Et puis enfin, il va falloir aussi que Bruno Retailleau, si vous voulez, il se renforce, parce qu'il y en a au sein du parti qui l'accusent d'ambiguïté avec le Rassemblement national, et d'autres qui lui disent « mais non, mais en fait, Bruno Retailleau, il est macroniste. D'ailleurs, il a été ministre de l'Intérieur pendant 1 an sous Emmanuel Macron. » Donc vous voyez, il va falloir que Bruno Retailleau face de ce parti, réunissent comme ça les ténors de son parti, rassemble sa famille politique. La guerre des chefs à droite, elle ne date pas d'hier, Pauline. Valérie Pécresse, en 2022, en avait fait les frais parce que cette désunion, elle avait manqué de soutien. Et c'est vrai qu'elle n'avait fait que 5% dans les sondages, 5% à la présidentielle en 2022. Et ça avait été en partie à cause du manque de soutien de sa famille politique. Dernière chose, il va falloir qu'il trouve un espace, Bruno Retailleau, entre le RN et la Macronie, et qu'il ait donc un projet extrêmement solide.
Et pendant ce temps, vous l'avez rappelé, le Rassemblement national caracole toujours en tête des sondages. Et son patron, Jordan Bardella, alors qu'on attend toujours une décision de justice qui permettrait de savoir qui de lui ou de Marine Le Pen sera le ou la candidate pour 2027, lui, Jordan Bardella va déjeuner avec les MEDEF, le syndicat des patrons, l'un des syndicats des patrons. Oui, il va déjeuner dans quelques heures. Là, le président du Rassemblement national est reçu par le MEDEF, principale organisation patronale. Alors, ils vont parler économie. Il est loin le temps, Pauline, où le Rassemblement national était considéré comme, je cite, dangereux pour l'économie française. Ça, ce sont les mots du patron du MEDEF, Patrick Martin. C'était en 2024. Et les patrons jugeaient que le programme économique du RN était impraticable. Alors aujourd'hui, Jordan Bardella est donc reçu par le MEDEF. Ce qu'il explique, Patrick Martin, c'est que les temps ont changé. Aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Et puis quand on regarde, vous le disiez, vous le rappelez, les sondages d'opinion, le RN, il est largement en tête des intentions de vote, entre 32 et 36% selon les sondages. Donc voilà, Patrick Martin, il dit, on discute avec une dizaine de partis politiques, dont le Rassemblement national. On va l'écouter, c'était la semaine dernière. Contrairement à cette idée reçue, le patronat n'a pas basculé du côté du Rassemblement national. Nous, on attend de savoir qui est qui, on attend de connaître des programmes. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, mais c'est vrai de beaucoup de formations politiques, c'est peut-être normal à ce stade de la compétition présidentielle, il y a beaucoup d'ambiguïté. Voilà, alors le 7 avril, c'était Marine Le Pen, une information révélée par nos confrères du Nouvel Obs qui dînait avec une dizaine de patrons du CAC 40, dont Bernard Arnault, patron d'LVMH, dont Patrick Pouyanné, patron de Total. Alors le dîner, selon les premiers échos, n'a pas convaincu les figures du CAC qui ont trouvé que Marine Le Pen était trop étatiste et trop floue. Est-ce que Jordan Bardella va lui séduire le MEDEF? On sait qu'il est sur une ligne plus libérale que Marine Le Pen, mais c'est vrai que le RN veut abroger la réforme des retraites, qui est chère au patron, et puis cette position anti-Europe, ça ne plaît pas forcément non plus aux entreprises, mais Pauline, c'est quand même un pas de plus dans la normalisation du Rassemblement national. Lui, en tout